Nous te magnifions, le capot. Nous te glorifions, Seigneur, le capot, les gars. Tu es le roi, le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Toi, l'omniprésent, l'omnipotent. L'omniscient Seigneur Jésus. Tu es incomparable. Incontable. Invincible. Seigneur Jésus. Nous te disons merci. Nous te magnifions les capots. Nous te glorifions les capots. Toi qui nous as permis encore d'être vivants parmi les vivants. Toi qui nous as accordé la grâce d'être dans ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas ton amour. Seigneur, tu nous as fait grâce d'être dans ta présence, d'être auprès de toi, pour recevoir de toi. Pourquoi, Seigneur, ce moment, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions. Père de gloire, Dieu tout-puissant, Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, l'agneau de Dieu, le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur, l'avocat, notre avocat, notre salut, enseignant, docteur, pasteur, apôtre, évangéliste, par excellence, Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te magnifions. Ce matin encore, tu nous as fait grâce d'être dans ta présence pour recevoir de toi, car tu nous as fait grâce, car ton amour, Seigneur, nous a rassemblés encore ce matin. Ta grâce nous a rassemblés encore ce matin. Tu nous as accordé le souffle. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous élevons nos voix et nous bénissons ton nom, nous magnifions ton nom. En ce moment, Seigneur, nous glorifions ton nom et nous demandons humblement d'être au milieu de nous. Toi qui es le commencement et à la paix, tu es la fin. Seigneur, commence avec nous et achève avec nous. Car, Seigneur Jésus, tu es le commencement de toutes choses. Tu es la fin de toutes choses. Seigneur Jésus, le moment est venu. Seigneur Jésus, nous allons écouter ta voix. Seigneur, viens, parle-nous, enseigne-nous, console-nous, exhorte-nous, instruis-nous. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta voix. Viens et dis un seul mot afin de nous délivrer, afin de nous guérir, afin de nous restaurer, afin de nous affermir sur ta voix que toi tu es. Seigneur Jésus, moi que tu as fait grâce, Seigneur, d'être devant ton peuple pour parler de ta part. Je ne suis pas digne, mais Seigneur, ta grâce m'a mis devant ton peuple. Seigneur Jésus, je me consacre à toi, je m'abandonne à toi. Que Seigneur, ma pensée soit ta pensée, que ma bouche soit ta bouche, que ma langue soit ta langue, et viens parler, viens les utiliser pour instruire encore, pour conseiller encore, pour enseigner encore, afin que Seigneur, nous puissions demeurer fermes, nous puissions être fidèles, nous puissions demeurer auprès de toi pour la gloire de ton nom. Tout ce qui ne veut pas dans l'atmosphère, dans le but d'empêcher, Seigneur Jésus, par ta présence qui est le feu,
les détruire maintenant. Que ta puissance les projets dehors. Que ta puissance les projets dehors. Et que ce ton esprit domine, gouverne, opère au milieu de nous pour libérer quelqu'un, pour délivrer quelqu'un pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, viens agir. Viens agir afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Que tout soit sanctifié par le sang. Que tout soit sanctifié par le sang. Que la détresse soit purifiée par le sang. Dans le nom de Jésus, Seigneur, dispose les cœurs, dispose les pensées, que tout esprit de distraction soit détruit, soit ôté au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Vous pouvez s'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, nous vous saluons encore une fois dans le nom de Dieu de notre Seigneur Jésus. Celui qui nous a fait grâce ce matin. Qui nous a fait grâce ce matin. Et qui est là. Ce matin, le Seigneur est au milieu de nous et il nous conduit. Le moment est venu que le Seigneur va nous parler encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, le message de ce matin, le terme de ce message t'intitule Conserver ton salut par la persévérance. Conserver le salut par la persévérance. Conserver le salut par la persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous a accordé le salut. Il nous a accordé son salut. Et son nom, c'est le salut. Mais pour garder ce salut, pour conserver ce salut, nous devons persévérer. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous parler ce matin sur la persévérance. Et la persévérance est l'une des instruments qui est important dans la vie d'un croyant. Alléluia. Alléluia. Si nous parcourons la Bible, tous les hommes de Dieu qui ont chuté, qui ont retourné, le seul instrument qui les a manqué, qui a fait qu'ils ont retourné, qui a fait qu'ils ont tombé, c'est la persévérance. Et dans le temps de l'ennemi, malgré qu'il sait qu'il est faible, il est déjà vaincu. Le seul moyen, le seul stratégie qu'il utilise pour détruire, pour vaincre les ignorances, c'est la persévérance. C'est pourquoi le monde est ténèbres. Il travaille nuit et jour. Comme le Seigneur nous a dit aussi, priez sans cesse. Priez sans cesse. Alléluia. Le monde est ténèbres. Il tient ce mot pour persévérer dans sa faiblesse. Alléluia. Alléluia. Et le croyant, qui a la
victoire par le nom de Jésus, et il ne persévère pas, sera échoué dans sa mission, sera retourné dans sa mission. Alléluia. C'est pourquoi ce matin le Seigneur veut nous parler encore sur la persévérance. Alléluia. Alléluia. C'est quoi la persévérance? Que signifie la persévérance? Alléluia. La persévérance, c'est décider de prendre son temps et de tenir et de terminer une tâche ou une activité pour obtenir un résultat satisfaisant malgré les défis. Alléluia. La persévérance, c'est décider de prendre son temps et déterminer et de faire effort pour pouvoir avoir une bonne résultat de ce que tu prends, de ce que tu entreprends. Alléluia. Au départ de tout croyant, au moment où nous avons reçu le Seigneur, il y a une joie, un zèle qui anime tout croyant au départ. Et il se donne totalement. Mais sur la marche, dans la marche, devant des défis, devant des difficultés, les croyants qui ne persévèrent pas relâchent. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer beaucoup des chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, dans certains moments, ils sont dans la joie, ils sont dans l'allégresse, parce que le Seigneur a accompli certaines choses, parce que le Seigneur a fait quelque chose dans leur vie, et ils sont dans la joie. Mais dans certains moments, après certains temps, au moment où ils ont rencontré un défi ou bien un combat, ils relâchent parce qu'ils ont relâché, parce qu'ils n'ont pas la persévérance. Alléluia. La persévérance selon la Bible, la persévérance selon la parole du Seigneur, c'est une attitude que l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, lié à l'espérance, il nous a dit, espère ce que nous ne voyons pas. Espérer ce que nous ne voyons pas. Le salut que le Seigneur nous a accordé, le salut qui est devant nous, le salut que nous combattons pour pouvoir obtenir. Alléluia. Nous devons persévérer pour pouvoir atteindre, pour pouvoir acquérir, pour pouvoir arriver au bout, pour rentrer dans ce salut. Alléluia. 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 Si nous lisons dans Romains 5, Romains 5, lis-nous Romains 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 1er.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Étant donc justifié par la foi. Étant donc justifié par la foi. Par la foi. Nous sommes justifiés par la foi que nous avons. Nous sommes déjà justifiés. Par la foi, tu obtiens ton salut. Par la foi que tu as en Jésus-Christ, tu as déjà ton salut. Alléluia. Amen. Continue. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Par la foi, nous sommes justifiés. Et nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus. Parce que nous avons la paix de Jésus-Christ. Et nous sommes justifiés. Et nous avons la paix avec Dieu. Par le Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 2 nous dit à qui nous devons eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Par la foi que tu as en Jésus, tu es déjà justifié. Tu crois en Jésus. Tu as la foi en Jésus-Christ. Il est ton sauveur. Tu es déjà justifié. Par cette foi. Par cette foi, tu as la paix avec Dieu. Par Jésus-Christ. Par la foi que tu as. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Maintenant, par la foi, nous avons obtenu la grâce, nous avons obtenu le salut. Et le verset continue, nous devons demeurer fermes. Alléluia. Nous devons demeurer fermes. Et nous devons glorifier au moment où nous sommes fermes dans la foi, dans cette foi. Nous avons la foi en Jésus et nous demeurons fermes. Et dans cette fermeté, nous devons nous glorifier en Dieu par l'espérance que nous avons. Et notre espérance, c'est le salut de nos âmes. Alléluia. 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 Qui va me dire l'espérance qu'il a en Jésus-Christ? Quelle est ton espérance en Jésus-Christ? Dis-moi, quelle est ton espérance en Jésus-Christ? Qui peut me dire l'espérance qu'il a en Jésus-Christ? Dis-moi. Un volontaire. Ok. Alléluia. Amen. Moi, mon expérience avec Jésus, c'est un jour d'aller au ciel. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Son espérance, c'est que un jour que le Seigneur va l'appeler, ou bien un jour que le Seigneur va bénir, ou bien un jour que le Seigneur va sonner la trompette, de rentrer dans la demeure de Dieu au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est cette espérance qui nous a appelés. C'est cette espérance
que le Seigneur nous a donné, que le Seigneur nous a accordé, devons accrocher à cette espérance par la persévérance. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si nous avons cette espérance, si notre espérance c'est de rentrer dans la demeure de Dieu, c'est de rentrer au ciel, c'est de demeurer avec Dieu, nous devons demeurer dans la persévérance. Alléluia. Alléluia. La persévérance. Et selon la Bible, c'est ça, apôtre Paul nous dit ici. Verset 3. Verset 3. Oui. Bien plus. Le salut que nous avons. Nous devons nous glorifier du salut que le Seigneur nous a accordé. Le bien que le Seigneur nous a fait. Maintenant, la parole continue. Bien plus le salut. Bien plus le salut. Bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions. Alléluia. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance marche avec la victoire. La persévérance vient après la victoire. Celui qui persévère, il persévère pour rentrer dans la victoire. Et notre victoire, c'est de rentrer dans le salut. C'est d'aller au ciel. Et cette persévérance nous appelle à demeurer. Alléluia. 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 Amen. Et cette victoire, l'espérance. Et cette victoire, l'espérance. Continue, Or, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Alléluia. L'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Celui qui espère en Dieu demeure toujours dans la persévérance. Alléluia. 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 La persévérance. Nous allons lire dans Luc 22, verset 19. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 22, verset 19. Luc 21, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Luc 22, verset 19 nous dit clairement: par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Alléluia. Alléluia. Déclare avec moi. Au nom de Jésus, par ma persévérance, je sauverai mon âme. Par la persévérance, je sauverai mon âme. Par la persévérance, je sauverai mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Par la persévérance, tu sauveras ton âme. Tu sauveras ton âme. Par la persévérance. Par la persévérance. Il y a beaucoup de enfants de Dieu qui ne persévèrent pas. S'ils rencontrent un obstacle, s'ils rencontrent un défi, ils commencent par lamenter. Ils commencent par lamenter. Et automatiquement, ils perdent la foi. Automatiquement, ils perdent la foi en Dieu. Automatiquement, ils dénigrent Dieu. Ils parlent mal contre Dieu. Et ils maudissent Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais celui qui persévère, celui qui persévère, il attend toujours en Dieu. Il espère toujours en Dieu. Et il espère toujours en Dieu. Et il rentre dans sa victoire. Et il rentre dans sa victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ dit, si nous persévérons, nous sauverons nos âmes. Alléluia. 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 Luc 21, verset 16 à 18. Nous allons encore méditer là-bas. 21, verset 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous serez livrés même par vos parents. Vous serez livrés même par vos parents. Pourquoi la persévérance? Parce qu'il y a des défis devant. Alléluia. Pourquoi la persévérance? La persévérance parce qu'il y a des défis. Il y a des défis. Il y a des combats que tout croyant doit affronter, doit faire face. Et par la persévérance, ils gagneront la victoire. Ils auront la victoire. Il dit, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs tous. Vous serez haïs tous. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Alléluia. Pas tout ce que tu vas raconter. Depuis que tu vas raconter, le Seigneur Jésus, il te confirme. Et il te confirme encore. Ils feront mourir certains parmi vous. Mais celui qui persévère, celui qui persévère, le Seigneur dit, le Seigneur répète dans verset 18, dans verset 18, dans verset 18, il dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. La persévérance. La persévérance nous donne la force de continuer la marche. La persévérance nous donne énergie. La persévérance est le carburant qui nous pousse à rentrer dans le salut, qui nous pousse à rattacher à Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur nous a fait une promesse, le Seigneur nous a promis, il nous a promis que partout ce que nous allons traverser, partout situation que tu vas traverser, tout défi que tu vas affronter, le Seigneur te confirme. Tu ne perdras aucun cheveu de votre tête. Alléluia. Vous serez livrés même par vos parents. Par vos frères.
par vos prochains, par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, à cause du salut que tu détiens, à cause du salut que tu détiens, et que tu ne peux pas relâcher, et que tu ne peux pas retourner, et que tu ne peux pas laisser. À cause de ce salut, le Seigneur dit, il t'explique, il te parle que tu seras haï, que tu seras haï, tu vas confronter certaines situations qui va venir pour t'arracher le salut que tu détiens. Le Seigneur confirme il est avec toi et il te protégera. Tu ne perdras aucun cheveu de ta tête. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'assurance de ton salut. L'assurance de ton salut. L'assurance de ton salut. Tu dois persévérer. Persévérer. Pour gagner ton salut. Pour conserver ton salut. Alléluia. Luc 22, verset 28. Luc 22, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. À la fin, quand tu vas rentrer dans la demeure du Seigneur, le Seigneur, le mot que le Seigneur va vous adresser, c'est vous qui avez persévéré. C'est vous qui avez persévéré dans les épreuves avec moi. Avec moi. Alléluia. Alléluia. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. Ce que tu traverses à cause de Jésus, à cause du Seigneur, que tu traverses là, à cause du Seigneur, que tu traverses là. Et si tu persévères, tu démontres ton amour, tu démontres ton amour que tu as pour le Seigneur, l'amour que tu as pour le Seigneur te pousse à persévérer dans les moments difficiles, avec le Seigneur. Étant fidèle, tu demeures fidèle, dans la persévérance. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Nous allons encore lire dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Je vous rappelle, frère. Frère. L'évangile que je vous ai annoncé. La sainte doctrine que je vous ai annoncé, que je vous ai enseigné. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Amen. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Alléluia. Alléluia. La sainte doctrine que tu as reçue, la sainte doctrine que tu as reçue, et tu connais tous les éléments concernant la sainte doctrine, qui nous appelle à demeurer
persévérons dans tout ce que le Seigneur nous a enseigné, nous serons sauvés. Nous serons sauvés. Mais si autrement, si nous avons laissé, si nous avons abandonné un chemin et nous sommes présents du corps, mais notre esprit est séparé de la saine doctrine. Et nous ne vivons pas selon la saine doctrine. Le Seigneur dit, car vous serez pris en peine. Votre foi sera en peine. Votre effort sera en peine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut passer par. Le Seigneur veut passer ce matin. Le Seigneur veut utiliser ce message ce matin pour adresser à quelqu'un. Mais toi qui ignores, toi qui tu lis les messages de la sainteté, toi qui tu lis la sainteté et tu pratiques selon tes pensées, selon ta connaissance, selon ta sagesse, le Seigneur dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez cru, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, vous serez sauvés. Autrement, si vous avez laissé, si vous avez abandonné des voies, le Seigneur Jésus, il dit, si vous avez abandonné, au départ, tu étais zélé, tu avais un amour pour l'œuvre du Seigneur, tu avais un zèle pour le Seigneur, et tu pratiquais tout ce que le Seigneur te demande, et tu vivais de la sainteté totale, et tu haïs le mal. Mais maintenant, par certains défis, par certaines situations, maintenant tu te dis que le Seigneur lui-même comprend. Cela veut dire que tu te détournes, tu commences pas à durer le message du Seigneur, tu commences pas à abandonner la voix du Seigneur sans savoir. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle encore, de persévérer dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la prière. Alléluia. 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 La persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi. Tu dois garder la foi. Tous les promesses de Dieu, tu dois garder ta foi. En toutes les promesses, tous les promesses que le Seigneur t'a fait, tu dois garder cette promesse. Et tu dois demeurer dans la persévérance. Et tu dois espérer toujours. Le Seigneur va accomplir cela dans ta vie. Le Seigneur va accomplir cela dans ta vie. Nous allons lire un verset qui va nous parler. Un homme de Dieu qui a persévéré malgré les défis, malgré les obstacles. Il persévère. Alléluia. Genèse 12. Moi, c'est pas balai. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que
je te montrerai et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. C'est ainsi l'Éternel a fait la promesse à notre père Abraham. Alléluia. Alléluia. Et cette promesse de Dieu, notre père Abraham, il a cru, il a la foi que Dieu qui a parlé, celui qui a parlé, celui qui a fait la promesse, il n'est pas un homme qui va changer ses paroles, qui va changer ses propos, qui va changer ses promesses. Il est fidèle. Abraham a cru cela. Il persévère malgré les situations. Malgré les situations. Alléluia. Si nous sautons les versets et nous lisons à partir du verset 10, nous allons voir. Je lis le nom de Jésus. Il y eut une famine dans le pays. Et il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Alléluia. Alléluia. Ici, notre père Abraham, celui par qui nous sommes bénis aujourd'hui, celui par qui nous avons la grâce aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur lui a fait promesse. Le Seigneur lui a dit, le Seigneur lui a confirmé qu'il va lui bénir. Il sera grand. Et c'est par lui que toutes les familles de la terre seront bénies. Mais, voir. Il a traversé des défis, des situations, des famines. Mais il n'a pas murmuré contre Dieu. Alléluia. Et nous tous, nous connaissons l'histoire de cet homme de Dieu. Le Seigneur lui a promis que passer par lui, que la terre sera remplie. C'est par lui que des générations vont venir. C'est par lui que toute la terre sera bénie. Mais cet homme a traversé des moments difficiles. Et il a persévéré. Et par la persévérance, nous voici aujourd'hui son descendance. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça le Seigneur t'a fait promesse du salut. Alléluia. 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 Et le Seigneur nous demande de persévérer. De persévérer dans la foi. Dans la foi. Pour obtenir la promesse de Dieu. Pour obtenir la promesse de Dieu, nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. Et nous devons persévérer dans cette foi. Alléluia. Alléluia. Et si vous continuez la lecture, vous allez voir qu'Abraham il s'est séjourné en Égypte. Alléluia. Et Égypte, et qui est le monde. Égypte qui est le monde. Alléluia. Et l'homme de Dieu, à cause de la famine, à cause des défis qu'il a rencontrés dans sa marche avec le Seigneur, il est parti pour séjourner en Égypte afin de pouvoir gagner quelque chose. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça le Seigneur nous appelle de persévérer. De persévérer. Continue la lecture. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme.
et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque... Amen. Arrête un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça se passe aujourd'hui. Alléluia. Notre père Abraham, ayant vu la situation, alléluia. Ici, il a failli. Il a failli. Alléluia. 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 Et il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il a menti le mensonge saint. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas mensonge saint. Ici, ayant reconnu que les Égyptiens, ils sont méchants, ils peuvent arracher sa femme, et il a oublié son Dieu. Alléluia. C'est comme ça beaucoup de chrétiens dans certaines situations, au moment où ils devaient être fermes pour persévérer, pour voir ce que Dieu va faire, eux-mêmes ils utilisent leur sagesse, ils utilisent leur connaissance, ils utilisent la connaissance de la chair pour pouvoir s'en sortir de la problème, de la situation qui fait face. Alléluia. Et Abraham a dit à sa femme de mentir que je suis ton frère. Si ils t'ont demandé que tu es ma femme, dis non, tu n'es pas ma femme, il est mon frère. Après, il nous fait du bien. Alléluia. 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 Continue la lecture. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon. Alléluia. Et sa maison. Au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Aussi, l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu qui a fait promesse. Dieu qui a fait la promesse, il n'oublie pas ses promesses. Mais les hommes, dans les situations, devant les défis, devant les obstacles, les hommes oublient facilement celui qui a fait la promesse. Et ici, Abraham a failli. Et il a trahi le Seigneur. Il a menti ici. Parce qu'il ne croit pas ici. Il est peur. Il a eu la peur d'être chrétien. Alléluia. Et lui-même, il ne sait pas ce que Dieu est capable de faire dans sa vie. C'est comme ça beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Dans certaines situations, il se dit que si je n'agis pas comme ça, ça ne va pas aller. Et malgré qu'il sait que ça
n'est pas la volonté de Dieu. Ils reconnaissent que leur décision n'est pas la volonté de Dieu. Ce qu'ils veulent faire n'est pas la volonté de Dieu. Au lieu de persévérer et avoir l'espérance en Dieu et prier au Seigneur, eux-mêmes, ils choisissent de faire leur propre, d'agir selon leur propre pensée. C'est ainsi Abraham, lui, il a agi selon sa pensée ici. Alléluia. Amen. Et les Égyptiens, le roi des Égyptiens, selon ce que la femme a dit, il a pris la femme et son il a pris la femme pour qu'il soit sa femme. Et il a béni Abraham. Et Dieu lui a fait la promesse. Et il ne veut pas que sa promesse soit détruite. Il a agi, il a frappé le roi Pharaon. Et il a visité le roi Pharaon. Et il lui a montré que ce n'est pas sa femme. De laisser la femme. Que la femme est la femme d'Abraham. Alléluia. Parce que Dieu veut bénir Abraham par cette femme. Il ne veut pas que l'ennemi détruise le plan qu'il a déjà formé dans la vie d'Abraham. C'est comme ça que le Seigneur a déjà planifié. C'est comme ça que le Seigneur a déjà programmé. C'est comme ça que le Seigneur t'a fait des promesses. Après que tu rentres dans son salut. Après que tu rentres dans sa demeure. Et malgré les défis, malgré les difficultés, les obstacles, le Seigneur est capable. Le Seigneur tient toujours ses promesses. Il veut te faire rentrer dans sa demeure. C'est pourquoi il te demande ce matin de persévérer dans la foi. De persévérer dans la foi. Alléluia. 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 Et c'est ainsi le Seigneur Jésus, par sa promesse, il a agi pour amener Abraham encore sur son chemin. Sur son chemin. C'est de la même manière que le Seigneur Jésus renouvelle son alliance avec toi et moi. Si nous tombons, si nous relâchons encore, mais le Seigneur Jésus n'aime pas notre péché. Il n'aime pas si tu tombes dans le péché. Il n'aime pas de se relâcher. Il nous exhorte encore de continuer par persévérer, de demeurer toujours dans la fidélité pour pouvoir y arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La persévérance. La persévérance. La persévérance. La persévérance dans la charité. Dans la charité. Dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer dans l'amour que nous avons pour Dieu. Dans le zèle que nous avons pour Dieu. Le zèle que tu as pour Dieu. Nous devons persévérer. Quels que soient les problèmes, quels que soient les défis, quels que soient les obstacles que tu vas rencontrer, demeurer toujours dans la persévérance. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole, le Seigneur Jésus nous adresse. Veillez sur toi-même. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui copient les autres. Qui copient les gens. Le Seigneur te dit, veillez sur
toi-même. Veillez sur toi-même. De tout ce que le Seigneur te dit. Ne regarde pas quelqu'un. Parce que tu as vu quelqu'un s'est habillé comme ça. Tu as vu quelqu'un a parlé comme ça. Et tu vois cette personne et tu limites. Non. Le Seigneur te dit, veille sur toi-même. Veille sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suis ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Et tu agis selon ce que tu dis. Et tu agis selon les messages du Seigneur. Eux aussi seront sauvés. Parce qu'ils écoutent la parole du Seigneur. Parce qu'ils écoutent et ils pratiquent ce que le Seigneur les dit. Nous devons veiller sur nos vies. Tu devais veiller sur ta vie. De ce que le Seigneur te dit. De tout reproche que le Seigneur te fait. Afin de sauver ton âme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Selon les messages du Seigneur. Selon les ordonnances du Seigneur. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Et pour sauver ceux qui sont autour de toi. Et qui t'écoutent. Mais si tu ne veilles pas sur toi. Si tu ne veilles pas sur toi toi-même. Tu perdras. Et tu perdras ceux qui t'écoutent aussi. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle encore de veiller sur toi. De veiller sur toi. Dans la persévérance. Veille sur ta vie. Ce que je fais. Ce que je dis. Ce que je veux faire. Est-ce que cela glorifie le Seigneur? Est-ce que cela glorifie le Seigneur? Ce que je voulais faire. Est-ce que cela glorifie le Seigneur? Dans ça, tu persévères. Et tu agis selon la volonté du Seigneur. Et tu sauveras ton âme. Et tu sauveras ton âme. Tu sauveras ton âme. Tu sauveras ton âme. Alléluia. Alléluia. La persévérance. La persévérance dans la prière. Dans la prière. La persévérance dans la prière. 1 Timothée 5, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Amen. Amen. Un vrai chrétien, un vrai croyant, dans les problèmes, dans les situations, un vrai chrétien demeure dans la persévérance, dans l'espérance, et il prie. Il prie. Jour et nuit. Il médite la parole du Seigneur. Nuit et jour. Alléluia. Alléluia. Il demeure nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Mais que l'on a d'autres, quoique vivante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien. Un vrai enfant de Dieu
dans les situations, dans les problèmes, il persévère. Dans la méditation, il persévère. Dans la prière des supplications. Alléluia. Alléluia. Mais celle qui vit dans les plaisirs, le Seigneur dit, il est déjà mort. Quoi qu'il est vivant, il est déjà mort. Il est déjà mort. Alléluia. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Alléluia. Alléluia. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la fidélité. La fidélité. La fidélité. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Livre Apocalypse 2, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Cela veut dire, dans les situations difficiles, dans les problèmes, devant le péché, tu dois persévérer dans ta fidélité. Devant les péchés, au moment où tu rencontres un péché, tu dois demeurer. Alléluia. Alléluia. Et dans ce combat, que tu fais face au péché, ce qui n'est pas la volonté de Dieu, tu dois sortir là-bas fidèle. Au moment où tu sors fidèle, tu persévères. Pour demeurer, pour sortir de ce combat dans la fidélité, tu dois persévérer dans la fidélité, dans l'amour de Dieu, dans la tête de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne crains pas. Ici, on est en train de parler de combat. Alléluia. Quelqu'un qui est dans le combat. Quelqu'un qui est dans le combat. Malgré qu'il reçoit des coups. Malgré qu'il reçoit des coups. Il y a des douleurs. Des douleurs intenses. Des douleurs intenses. Il ne relâche pas. Il ne relâche pas. Il continue le combat. Il continue le combat. Et il ne craint pas la mort. Il oublie qu'il va mourir. Alléluia. Il se donne en toute force. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les gigots. Alléluia. Malgré s'il reçoit des coups, si ils sont déjà morts, tu vas voir, il va encore, sa main va crocher encore ce qu'il a tenu. Il ne va jamais tomber. Il peut rester là-bas faire des jours, des mois. Il ne va pas relâcher. Alléluia. Il persévère là-bas malgré qu'il est déjà mort. C'est ce que le Seigneur nous demande. De persévérer dans les situations. De ne pas avoir crainte. Alléluia. 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 Persévère toujours. Persévère toujours. Et avoir l'espérance de tous les promesses du Seigneur. Alléluia. Beaucoup de chrétiens dans les situations, si certains dans les maladies, si les maladies ne finissent pas, ils commencent à murmurer. Dans les situations,
dans les problèmes, dans les difficultés. Et il prie, il jeûne, mais il ne voit pas l'amélioration. Le Seigneur te demande encore de persévérer, de continuer dans la persévérance. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens manquent la persévérance. C'est ça qui fait que dans la marche, arrivé à un niveau donné, il se relâche. Il se relâche. Et il y a certaines personnes, si tu les racontes sur le chemin, ils vont commencer par dire: oh, si c'est appel de l'église là, nous avons, dans l'année 1900, nous avons, c'est nous qui étaient. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à demeurer dans la persévérance. La persévérance dans tout. La fidélité. Dans la fidélité. Dans la crainte de son nom. Alléluia. Alléluia. La manière dont tu as commencé avec le Seigneur. Le zèle que tu avais avant. Qu'est-ce qui a détruit ce zèle? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de continuer le zèle? Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de ne pas démonter ton amour que tu as pour le Seigneur? Même maintenant, c'est des raisonnements. Tu raisonnes. Si tu commences pas à raisonner, c'est que tu commences pas à affaiblir. Si tu commences pas à raisonner, c'est que tu es en train de diminuer ta persévérance. C'est que ta foi commence pas à diminuer. C'est que tu commences pas à affaiblir. Lorsque tu commences les raisonnements, tu commences pas à démonter tes raisonnements. Tu commences pas à traiter certaines situations, certaines choses. C'est ça qui fait que cela veut dire que tu ne veux pas persévérer. Tu ne veux pas persévérer. Le Seigneur t'appelle à la persévérance. Alléluia. 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 Celui qui persévère, c'est une personne dotée d'une grande ténacité et d'une forte capacité à maintenir ses efforts face aux défis. Alléluia. C'est une personne dotée d'une grande ténacité et d'une forte capacité à maintenir ses efforts face aux défis et aux obstacles dans la persévérance. Alléluia. 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 Celui qui persévère, c'est une personne qui est engagée dans le tâche et obtenir une réponse efficace et reçoit la victoire. Alléluia. Dans ces tâches, dans tous ces projets, celui qui persévère reçoit toujours la victoire. Alléluia. 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 Qui veut obtenir son salut? Qui veut rentrer dans le salut? Celui qui veut rentrer dans le salut doit persévérer dans la fidélité. Alléluia. Alléluia. Doit persévérer dans la fidélité. Tu reconnais toute la volonté du Seigneur. Tu dois persévérer.
malgré les problèmes, malgré les soucis de cette vie, tu ne dois pas relâcher. Tu dois continuer le combat. Alléluia. Alléluia. Dans le monde des ténèbres, l'ennemi sait que les enfants de Dieu ne persévèrent pas. Alléluia. Désormais, nous allons démontrer que la persévérance est notre partage. Est notre partage. Est notre partage. Est notre partage. Et nous allons les terrasser. Et nous allons les terrasser. Et nous allons les renverser. Amen. 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 Beaucoup des enfants de Dieu ne persévèrent pas. C'est ça qui fait. C'est ça qui donne accès à l'ennemi. Et il gagne le bataille. Mais désormais, tu vas proclamer sur ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Quels que soient les défis. Je ne vais pas passer. Je ne veux pas relâcher. Au nom de Jésus, je vais continuer le combat. Je continuerai le combat. Et j'arriverai au bout. Et la victoire sera mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je persévère. Je persévère. Je persévère. Je persévère. Et je renverserai. Et je renverserai. Les enfants de ma vie. Ils ne relâchent pas le combat. Ils ne relâchent pas le combat. À partir d'aujourd'hui, je persévérerai. Et je renverserai. Je persévérerai dans la prière. Et je renverserai les maladies. Je renverserai les défis. Je renverserai les situations. Je renverserai. Et je sortirai de la victoire. Et je sortirai de la victoire. Et je rentrerai de la victoire. Et je rentrerai de la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par ma persévérance. Ma persévérance. Dans le nom de Jésus. J'acquirai ma victoire. Je recevrai ma force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Dans la prière. Alléluia. 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 Avant-hier, et je parlais avec un frère. Que pour arriver à certains niveaux dans le monde spirituel, il faut prier des heures. Il faut prier des heures. Il faut prier des heures. Il faut faire des moments de prière. Des heures. Et j'ai donné un témoignage sur quelqu'un. Alléluia. Et dans ce témoignage, la personne, il demande, le frère me demande, prier pendant 2 heures de temps, c'est long, c'est beaucoup, hein. Lui ne peut pas parvenir. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est son cas. C'est comme ça beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à prier. N'arrivent pas à prier. N'arrivent pas à prier beaucoup. N'arrivent pas à prier longtemps. Si tu n'arrives pas à prier longtemps, tu n'arrives pas à veiller longtemps, il y a certaines situations, tu ne peux pas s'en sortir. Le monde est ténèbres et il ne relâche jamais. Alléluia. C'est pourquoi le combat qui a commencé, le combat qui a commencé
commencé. Depuis le temps d'Adam. Il ne relâche jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Et ceux qui sont ignorants, il les gagne. Mais toi, tu n'es pas dans son camp. Tu n'es pas dans son filet. Jésus. Nous allons persévérer dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons lire. Hébreux 6:15. Je lis au nom de Jésus. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Amen. Alléluia. Et dit, c'est ainsi Abraham persévéré. Et il a obtenu. Et il a obtenu les promesses. Pour obtenir les promesses de Dieu. Pour recevoir les promesses de Dieu. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Alléluia. Alléluia. Parce que les temps de Dieu ne sont pas les temps des hommes. Les temps que Dieu a fixés dans ta vie. Toi, il te faut la persévérance et l'espoir, la foi, la prière. Et tu persévères dedans. Tu vas obtenir les promesses de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans Apocalypse, que nous venons de lire, il dit: sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Nous devons demeurer fidèles. Nous devons persévérer jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Persévérer. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les péchés que tu fais face, tu dois penser que je dois persévérer dans la fidélité. Dans la fidélité. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Peut-être la situation que tu fais face, en obéissant Dieu, peut-être tu seras mourir là-bas. Tu dois reconnaître que le Seigneur te demande de persévérer jusqu'à la mort. Alléluia. 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 Il y a certains dans les situations que j'avais annoncé auparavant. Peut-être c'est la souffrance. Peut-être c'est la souffrance. Ou bien la pauvreté. Ou bien la maladie. Alléluia. Ou bien les passions de la chair. Que tu fais face. Et qui doit obéir le Seigneur. Et pour obéir le Seigneur, et la chair te dit que si tu obéis le Seigneur, si tu espères toujours en Dieu, et je ne penserai pas que tu sortiras victorieux. Et l'ennemi va envoyer certaines personnes auprès de toi qu'il a attendu qu'il a quelqu'un qui va te faire sortir dans ce problème. Et tu sais que cela n'est pas la volonté de Dieu. Et tu sais que ce qu'on te demande à faire ne glorifie pas le Seigneur. Et la situation à laquelle tu fais face s'aggrave.
Le Seigneur te demande d'être fidèle jusqu'à la mort. D'être fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Pour obtenir ta victoire. Pour obtenir ta victoire. Alléluia. Et sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie. La couronne de vie. La couronne de vie. Et la couronne de vie, c'est le salut. Le salut de nos âmes. Le salut de nos âmes. Alléluia. Tu dois persévérer pour obtenir le salut. Le salut. Le salut de ton âme. Alléluia. 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 La persévérance est une méthode. Elle est une méthode de conservation de la salut. Alléluia. De salut. Alléluia. Nous allons lire Hébreux 6. Hébreux 6. Verset 11 à 14. Hébreux 6, verset 11 à 14. Je lis Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Hébreux 6, 11. Et dit: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérité des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Alléluia. La parole nous dit ici, par la foi, par la persévérance, Abraham a obtenu la promesse de Dieu. Alléluia. Et la promesse de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est le salut de nos âmes. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que tu es ici pour le salut de ton âme. Alléluia. Et si ce n'est pas le salut de ton âme et que tu es ici, mon frère, ma soeur, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. 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 C'est pourquoi notre espérance, c'est le salut. C'est le salut. Et si tu es au milieu de nous et ton espérance ne passe pas sur ton salut, il faut que tu fasses ta décision aujourd'hui. Il faut que tu fasses la décision aujourd'hui de choisir le salut de ton âme. Alléluia. Et persévère dans la foi. Alléluia. Alléluia. Nous tardons vers la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire ce verset. Jacques 1, verset 5. Jacques chapitre 1, verset.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais celui qui aura prolongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1 verset 25. Il nous dit, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, dans la sainte doctrine, dans la sanctification, dans la sainteté, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Celui qui veut être heureux dans ses activités, dans sa vie, celui-là doit être quelqu'un qui met ses regards, qui plonge ses regards dans la parole du Seigneur. Selon que le Seigneur a dit à Jésus, chapitre 1, verset 8, que cette livre de loi ne t'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. Alléluia. C'est ainsi Jacques nous dit encore que celui qui écoute la parole et qui les pratique et qui obéit et qui persévère, celui-là sera heureux dans ses activités. Il ne sera pas heureux seulement, mais celui-là rentrera dans la vie de Dieu, dans le salut, et ils recevront leur salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas te lever sur tes pieds. Tu vas te lever sur tes pieds. Toi qui reconnais que ça fait certains moments, mais que tu vois que tu as relâché le zèle que tu as avant, l'amour que tu as avant est diminué. Tu vas commencer par demander pardon. Tu vas commencer par demander pardon. Car le Seigneur dit, si tu persévères, tu sauveras ton âme. Mais maintenant, tu ne persévères pas. Tu as relâché. Le zèle est diminué. Le feu est diminué. Cela veut dire que tu es en train de se détourner de ton salut. Cela veut dire que tu es en train de négliger ton salut. Cela veut dire que tu es en train de relâcher. Commence à demander pardon, Seigneur. Si le Seigneur en ce moment, demande-lui pardon. Encore tu participes les enseignements. Encore tu participes les prières de vendredi. Encore tu participes l'évangélisation mercredi. Même maintenant, si tu es relâché, tu es affaibli, c'est à peine que tu viens les dimanches, c'est à peine que tu viens le vendredi, c'est à peine que tu viens l'évangélisation. Seigneur Jésus, Seigneur,
nous te demandons pardon. Seigneur, ton peuple te demande pardon d'avoir relâché. Ils sont relâchés. Ils reconnaissent ce matin qu'ils ont péché contre toi. Seigneur Jésus, mais tu as dit dans ta parole, celui qui persévère, dans l'obéissance, dans la prière, dans la foi, celui-là sauvera son âme. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, avant les mercredis, les mardis, les vendredis, Seigneur, nous sommes mobilisés. Et nous participons, Seigneur. Les séances d'enseignement, nous participons, Seigneur. Les séances d'évangélisation, les séances de prière, même maintenant, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, le feu est diminué, le zèle est diminué. Seigneur Jésus, c'est à peine à vous Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as encore parlé, tu nous as encore réveillé, tu nous as encore exhorté. Oh Seigneur Jésus, nous t'en supplions, aie pitié et pardonne. Et lave-nous par le sang, purifie-nous par ton sang, Seigneur, sanctifie-nous par ton sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est dans le nom de Jésus, tu es pardonné. C'est dans le nom de Jésus, tu es pardonné. C'est dans le nom de Jésus, tu es purifié. Maintenant, tu vas te lever tes pieds et tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas prier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, celui qui persévère, celui qui persévère, sauvera son âme. Celui qui persévère dans la foi, dans la prière, sauvera son âme. Seigneur Jésus, accorde-moi la force.
Déclare après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout depuis auquel je veux faire face. Tout depuis auquel ma vie fait face. Accorde-moi la persévérance. La persévérance. De persévérer pour renverser. Pour renverser. Pour renverser. Tout défi. Tout défi. Tout obstacle. Alléluia. Qui va prier encore? Tous les défis qui viennent selon Dieu, c'est pour approuver ta foi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu relâches. Mais si tu n'as pas la persévérance, tu ne peux pas persévérer pour renverser ce qui fait. Tu vas prier encore au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout défi du péché, tout défi du péché que je vais rencontrer dans ma marche, tout défi qui va venir pour me renverser, Seigneur, au nom de Jésus, qui soit renversé, 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 qui soit
prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire ces requêtes, d'intercéder pour tous les chrétiens dans ce moment qui font faire face au défi et qui se relâchent en ce moment. Qui va prier maintenant. Quels que soient ils sont, quels que soient les lieux qui sont, la distance n'est pas une barrière devant le Seigneur. Tu vas prier maintenant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, il est écrit, Jésus partout tu dois prie au nom de Jésus. Tout défi, fais tes enfants qui sont dans le monde, qui sont dans le monde entier, fais face en ce moment. Et qui se recule maintenant. Et qui se recule maintenant. Dans ta présence. Et qui se recule. Et qui se recule. Et qui sont affaiblis. Seigneur Jésus, envoie tes armées. Envoie tes armées maintenant. Pour les soulever. 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 Alléluia. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout défi. Tout défi. Que mon pays Togo fait face en ce moment. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Seigneur Jésus, Dieu d'amour de compassion. Père éternel Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur pour ton amour que tu as pour nous. Seigneur Jésus, ce matin encore, il t'a plu de nous réveiller, il t'a plu Seigneur de nous exhorter encore. Seigneur Jésus, nous mettons ton nom pour tout ce que tu nous as accordé. Mais en ce moment Seigneur, nous serons tout dans le sang. Nous serons tout dans le sang. Entouré par le feu. Seigneur Jésus, que cela soit gravé dans nos esprits.
Afin que Seigneur nous puissions agir fidèlement pour la gloire de ton nom. Papa Jésus, accorde la force, l'énergie, accorde le zèle de pouvoir, Seigneur, persévérer dans la foi, dans la prière, dans la fidélité. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Seigneur, je recommence un peu Seigneur Jésus, accorde-les la force, l'énergie devant tout défi. Afin que Seigneur, il puisse surmonter tout défi et gagner la victoire. Quand tu as dit, Seigneur, celui qui persévère sauvera son âme. Celui qui persévère sauvera son âme. Seigneur Jésus, nous voulons persévérer avec toi. Nous voulons persévérer comme tu as persévéré. Comme tu as persévéré jusqu'à la mort. Seigneur Jésus, tu as dit dans l'Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai le corps de vie. Seigneur, nous voulons recevoir le corps de vie. Accorde-nous d'être fidèles. Accorde-nous la force d'être fidèles jusqu'à la mort pour recevoir les couronnes. Seigneur Jésus, accorde-nous la foi. Accorde-nous la foi, la persévérance, d'être fidèle, d'être fidèle à toi pour la gloire de ton nom. Seigneur, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. De ce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen, amen.